Et ça, c'est une réalité. Excuse-moi, je t'interromps parce que je viens de... Comment on est surveillé? Je te donne un exemple simple. J'envoie toutes mes données à ChatGPT. Enfin, je veux dire, je me sers de ChatGPT tous les jours. Pour des choses, va prendre mon train, qu'est-ce que tu penses du dernier album de Beyoncé? Enfin bon, bref, voilà, je l'utilise tous les jours. Et après, toutes ces données-là, elles peuvent être utilisées pour éventuellement m'envoyer de fausses informations, par exemple sur les réseaux sociaux, pour éventuellement m'aiguiller vers une certaine forme de... Mais là, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que c'est déjà le cas. Ouais. Voilà. En fait, le seul truc, c'est que tout ça, c'est déjà le cas. Et d'ailleurs, l'un des problèmes, on parlait tout à l'heure des dimensions de démocratie, il y a ce qu'on s'appelle la suppression de vote aux États-Unis. Il y a eu des cas d'usage des algorithmes en ligne pour faire en sorte de soumettre des publicités à des populations ciblées sur Facebook, non pas pour les faire adhérer au camp qui était, notamment, là c'est les républicains qui ont plutôt utilisé ça, mais plutôt pour faire en sorte que les populations noires ou les populations latines ou certaines populations n'aillent pas voter, en transmettant certains messages, souvent d'ailleurs faux, pour venir décourager potentiellement le vote. Et ça s'est fondé sur plein de choses qui étaient liées justement à toute l'acquisition de ces données. Retiens un truc, c'est que 2012, nouvelle élection, donc nouvelle campagne pour du coup Barack Obama, aux États-Unis. La première grande campagne où il y a de la donnée qui est captée, c'est 2008. Et au 2008, c'est les prémices de la campagne ou des campagnes à l'ère de la data. En 2012, au moment où, juste un peu avant 2012, que la campagne commence, les équipes de Barack Obama savent, en croisant, parce qu'aux États-Unis, ils ont le droit de le faire, nous, on n'a pas le droit de le faire en France et en Europe, en croisant les données de consommation, des cartes de fidélité, mais aussi les votes par bureau de vote et par pâté de maison. En réalité, les équipes, par modélisation, sont capables de savoir derrière chaque porte, dans chaque rue, à travers les États-Unis, quel était le vote, ou qui a voté quoi derrière chaque porte. Parce que je sais que machin, il a plutôt tendance à acheter des buds le vendredi soir au magasin, et le mec qui achète des buds le vendredi soir dans ce territoire-là, c'est plutôt un républicain, et comme il est dans un pâté de maison où a priori 9 sur 10 ont voté, lui, quasiment sûr, il a voté pour les républicains. Ce modèle-là, cette capacité d'analyser grâce à toutes ces informations captées.